Depuis la création du football, on a eu le droit à plein de records fous, comme celui du joueur le plus petit de l'histoire ou encore celui du score le plus large. La Ligue des Champions, quant à elle, a souvent eu plein de records dispatchés dans le temps, mais depuis quelques années, le duo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid ont décidé de tout rafler. Cependant, la Ligue des Champions, créée en 1955, a encore quelques records très au chaud qui n'ont pas encore été brisés. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais au vu des huitièmes d'aujourd'hui, je me suis dit que ça serait quand même cool de vous faire découvrir des records de la Ligue des Champions. Il y a plein de records que vous ne connaissez pas, et ça j'en suis sûr. Sur ce, c'est parti générique. Stop, j'envoie pas encore le générique. Pourquoi? Parce que depuis hier soir, il y a l'épisode 4 des 12 coups d'FD qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vous mets le lien juste ici. Allez liker, allez commenter, surtout si vous voulez participer, parce que oui, le compte du peuple fait participer le peuple. Donc si toi, tu veux participer aux 12 coups d'FD sur Plateau TV, commente « Je veux participer » et tu seras dans la liste d'attente pour y participer. Vous verrez que dans les vidéos, il y a tout le temps un abonné, donc c'est vraiment cool. Sur ce, allez kiffer, c'est parti générique. En 1960, le Real Madrid dispute pour la 5e fois consécutive une finale de Ligue des Champions. Et à l'Upton Park de Glasgow, les merengues retrouvent l'Eintracht Francfort et très vite, le match va tourner au cauchemar pour les Allemands. Di Stefano en colle 3. Et là, vous me direz que c'est ça le record auquel je faisais référence. Mais non. Le maître incontesté en la matière reste l'attaquant hongrois Ferenc Puskás, auteur d'un quadruplé, ce qui fait de lui l'unique joueur de l'histoire de la C1 à avoir inscrit plus de 3 buts dans une finale. Une finale qui est aussi la plus prolifique de l'histoire, bien aidée par le 3-2-4-1 de part et d'autre, en plus d'être celle avec la plus grande influence jamais connue pour une finale de Coupe d'Europe. Ces dernières années, on a été gâtés en termes de spectacle et de buts, du 8-2 du Bayern face au FC Barcelone, au 7-0 de City face à Leipzig, jusqu'à il y a une semaine avec ce 7-1 d'Arsenal infligé au PSV, mais ces scores ne sont rien comparés à celui infligé au club islandais de Reykjavik, désolé de la prononciation. Lors de la saison 69-70, c'est le club néerlandais de Feyenoord qui décide d'humilier les Islandais 12-2 après avoir mené 10-0. Et vous vous en doutez, il s'agit aussi du match le plus prolifique de l'histoire de la compétition. Le club de Benfica a toujours eu un coup d'avance sur la formation de jeunes joueurs. Lors de la saison 60-61, le légendaire entraîneur Béla Guttmann décide de n'acheter aucun joueur étranger, choix payant, car le club remporte la Coupe des Champions 2 fois consécutivement, devenant ainsi le premier et toujours unique club à remporter la C1 avec une équipe entièrement composée de joueurs portugais, bien que certains d'entre eux étaient nés dans les colonies portugaises en Afrique. Petit bonus qui se rapproche un peu de ce fabuleux record, le Celtic a remporté la Coupe des Champions en 1966-1967 avec la totalité des joueurs de leur équipe née à une distance de 30 km autour du Celtic Park, et c'est un record qui méritait bien sa place dans la vidéo. Restons en Écosse pour ce qui est le match ayant enregistré la plus grande influence de l'histoire de la compétition avec 135 805 spectateurs au Upton Park à Glasgow en Écosse. Il s'agissait du match opposant le Celtic et Leeds United en demi-finale retour de la saison 1969-1970. Score final 2-1 pour les Écossais qui perdront la finale en prolongation face à Feyenoord quelques jours après. Nouveau record, et cette fois-ci, on va parler de la Juve. Elle détient un triste record, celui du club avec le plus de finales perdues, 7 précisément, mais ça, vous le savez déjà. Le record qui nous intéresse aujourd'hui est celui du seul et unique club de l'histoire à s'être qualifié lors d'une phase de groupe en n'ayant pas gagné un seul de ses 5 premiers matchs. C'est un exploit qui a été réalisé par les Bianconeri lors de la saison 98-99 dans un groupe composé de Galatasaray, l'Athletic Club et de Rosenborg. La Juve s'impose seulement en Italie face aux Norvégiens, mais réussit tout de même à se qualifier avec 5 matchs nuls. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le club termine leader du groupe malgré tout. Souvent, lorsqu'on évoque un gardien buteur, le nom de Rogério Ceni revient le plus souvent, ou encore José Luis Chilavert, si on veut vraiment faire les puristes. Cependant, au début des années 2000, le football européen a connu aussi son spectaculaire gardien buteur en la personne de Hans-Jörg Butt. L'ancien gardien de Leverkusen ou du Bayern Munich a inscrit plus de 50 buts dans sa carrière et détient le record du plus grand nombre de buts inscrits pour un gardien en Ligue des Champions. L'Allemand en a inscrit 3 avec 3 clubs différents, tous des pénaltys et tous contre la Juve, le premier en 2000 avec Hambourg,
le deuxième avec Leverkusen en 2002 et pour finir en 2009 avec le Bayern Munich. D'un gardien buteur à un autre, mais bon, cette fois-ci, il faut se dire que marquer des buts pour un gardien, c'est assez cool, mais ce n'est pas la compétence première que l'on demande à un gardien de but. Et en 1986, Helmut Dukadam écrit l'histoire, devenant ainsi le premier gardien de l'histoire de la C1 à stopper 4 tirs au but en une seule séance, un record réalisé avec le Steaua Bucarest face au FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. Malgré les ratés de Bologna ou encore de Majero, le gardien roumain sera le sauveur, stoppant tous les pénaltys catalans, dont notamment celui de Marcos Alonso, le père de l'ancien joueur de Chelsea. En 2001, les suiveurs de la Ligue des Champions découvrent un jeune joueur qui impressionne tout le monde à l'Ajax depuis son arrivée de Malmö. 2 décennies après, ce joueur, qui est devenu une légende incontestée de ce sport, a marqué de son empreinte l'histoire du football, même si Zlatan Ibrahimovic et la Ligue des Champions n'a jamais été une très grande histoire d'amour. Mais le géant suédois a tout de même inscrit 48 buts dans la compétition, faisant de lui l'unique joueur de l'histoire à avoir marqué pour 6 clubs différents en Ligue des Champions, 6 buts avec l'Ajax, 3 avec la Juve, 6 avec l'Inter, 4 buts avec le Barça, 9 avec l'AC Milan et 20 buts avec le PSG. Assez sympa ce record quand même. On passe d'une légende incontestée à une autre, sauf que celle-ci a marqué de son empreinte non seulement le football, mais aussi la reine des compétitions. Lors de la saison 95-96, Jorge Valdano décide de lancer pour la première fois le jeune Raúl González Blanco en Ligue des Champions. Et si lors des 2 premiers matchs anciens, le jeune espagnol laisse ses coéquipiers briller, dont notamment Ivan Zamorano, mais bon, lors de la 3e journée, Raúl, bien décidé à se révéler aux yeux du monde entier, délivre une prestation XXL face à Ferencváros, inscrivant 3 buts, brisant un record qui est toujours d'actualité, celui du plus jeune joueur à marquer un triplé en C1. À ce moment-là, l'Espagnol avait 18 ans et 113 jours. On arrive enfin à un record de Cristiano Ronaldo, et là vous vous dites sûrement que vous les connaissez tous, eh bien non, en tout cas je ne pense pas. CR7 détient des records tels que le meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire de la compétition, le meilleur buteur sur une édition, mais il détient encore un record encore plus fou, celui du joueur ayant inscrit le plus grand nombre de triplés en une seule édition de Ligue des Champions. 3 triplés lors de la saison 2015-2016 pour le GOAT portugais, le premier triplé a été lors de la victoire 4-0 face au Shakhtar, le second face à Malmö, qui est même un quadruplé, et le plus connu de tous a été celui face à Wolfsburg, dans notamment ce somptueux but, une saison totalement légendaire, couronnée par un sacre face à l'Atlético de Madrid en finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone a été l'un, si ce n'est le club le plus dominant au début des années 2010. Les coéquipiers de Messi ont remporté la Ligue des Champions en 2006, 2009 et 2011, puis en 2015. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'incroyable série d'invincibilité à domicile du club catalan ? Le Barça est resté invaincu à domicile pendant 37 matchs, la série a débuté avec un 4-0 face à l'Ajax en 2013-2014 et s'est terminée le 8 décembre 2020 face à la Juve en phase de poule avec une défaite 3-0, match où Cristiano Ronaldo avait participé à la fête, mais bon, il faut se dire que c'est quand même dingue de se dire que pendant 6 ans, aucun club n'a réussi à faire chuter les Blaugrana au Camp Nou. Remporter la Ligue des Champions en étant invaincu, beaucoup de clubs l'ont fait dans l'histoire de la compète, mais remporter la Ligue des Champions en gagnant tous ses matchs dans une seule et même édition, c'est encore plus fort. Et qui d'autre que cette bonne vieille équipe du Bayern Munich pour réussir ce record lors de la saison 2019-2020, le Bayern devient le seul et unique club de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions en gagnant tous ses matchs. 6 victoires sur 6 en phase de groupe avec un 7-2 infligé à Tottenham, un 6-0 à Belgrade, 7 buts en 2 matchs à Chelsea en 8e, 8 buts au Barça, 3 à l'OL en demi, avant de l'emporter 1-0 face au PSG en finale. On reste encore un peu au Bayern avec un record datant de 2007. Celui-ci est sûrement le plus connu de la liste, mais je trouvais ça intéressant de l'inclure afin de le faire découvrir aux abonnés. Le 7 mars 2007, l'attaquant du Bayern, Roy Mackay, décide d'inscrire son nom dans les livres d'histoire en inscrivant le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Un but inscrit en seulement 10,12 secondes, c'est totalement fou et c'était en plus contre le Real Madrid. Il déclarera après le match « On s'est mis d'accord pour leur mettre la pression dans les 10 premières minutes de la partie pour voir si nous pouvions marquer un but rapidement. Alors, ils ont engagé, le ballon est passé par Gago, puis par Carlos, il a essayé de contrôler et Salihamidzic lui a pris le ballon et ensuite le ballon est parti dans les filets. » Au tennis, le Grand Chelem est quelque chose d'unique pour les joueurs. Il s'agit de remporter l'US Open, Wimbledon, Roland Garros et l'Open d'Australie.
Si au tennis, beaucoup de joueurs ont réussi une telle performance, au football, il en existe qu'un seul. Bon, à vrai dire, si. Si on prend les joueurs, bien sûr que tous les Espagnols ayant joué lors de la période 2008-2012 l'ont fait. Mais j'aimerais me focaliser sur l'entraîneur. Dans l'histoire, un seul entraîneur a réussi ce grand chelem, Euro, Coupe du Monde, Champions League. Il s'agit de Vicente Del Bosque qui a remporté 2 C1 avec le Real en 2000 et en 2002, une Coupe du Monde avec l'Espagne, 2010, et l'Euro dans la foulée, toujours avec la Roja en 2012. Concluant avec une statistique que vous vous êtes sûrement toujours demandé, quel club a écopé le plus de cartons rouges dans l'histoire et aussi quel joueur détient la première place de cette catégorie? En ce qui concerne les clubs, j'étais assez surpris, il s'agit de la Juve qui a écopé de 30 cartons rouges dans l'histoire de la C1, suivi du Bayern avec 27 et de Porto avec 26. Niveau joueurs, ils sont 3 à se partager ce record et c'est pas les plus gentils, Sergio Ramos, Edgar Davids, Zlatan Ibrahimovic, tous les 3 à 4 cartons rouges dans la compétition. Allez, j'ai aussi une statistique pour les cartons jaunes. Paul Scholes détient le record du plus grand nombre de cartons jaunes en Ligue des Champions avec 32 cartons. Petit bonus et quelques records assez sympas que je vais lister assez rapidement. Le finaliste le plus âgé de l'histoire de la compète, c'est Dino Zoff, âgé de 41 ans et 86 jours lors de la finale Hambourg-Juve en 83. Le plus jeune est quant à lui un Portugais, Antonio Simões, âgé de 18 ans et 139 jours lors de la finale Benfica-Real en 62. C'est aussi là qu'il est devenu le plus jeune joueur vainqueur de l'histoire de la C1. Et le plus âgé à avoir remporté la Ligue des Champions, c'est Paolo Maldini, alors âgé de 36 ans et 333 jours, ce qui fait aussi de lui le joueur le plus âgé à avoir marqué en finale de Ligue des Champions, en plus d'être à la hauteur du but le plus rapide de l'histoire d'une finale de C1, 53 secondes lors du miracle d'Istanbul. Et pour conclure, Marco Ballotta, ancien gardien de la Lazio et quant à lui le joueur le plus vieux à avoir disputé un match de Ligue des Champions. Il était âgé de 43 ans et 252 jours contre le Real Madrid en 2007. Et si on compte pas les gardiens, Pep est le plus vieux joueur de champ à avoir disputé un match dans la compétition, alors âgé de 40 ans, 9 mois et 17 jours. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Comme dit, c'était une vidéo pas du tout prévue mais qui est assez intéressante et j'espère que vous allez kiffer ou plutôt que vous avez kiffé. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.